sommes là réunis aujourd'hui aussi à Bandrabois. Avec mes collègues que vous voyez derrière, les différents CCS que nous sommes réunis aujourd'hui. Il y a 6 CCS qui se sont rencontrés, CCS de Mtsangamouji, Akwa, Kungu, Bandrabois et Tsingoni, en fait, pour faire cette journée de l'handicap. C'est une journée qui a été financée par le département en collaboration avec l'ADAPI pour essayer de répondre aux besoins de nos handicapés. Nous connaissons à Mayotte que l'handicap, c'est quelque chose de très délaissé. On s'occupe souvent dans les CCAS de nos personnes âgées, et pourtant, parmi nos missions premières, on doit s'occuper des personnes handicapées. Donc c'est un petit peu délaissé. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici à Bandrabois pour essayer de faire cette journée de sensibilisation de grande ampleur, pour essayer de porter cette voix de ces personnes qui sont en silence, de ces personnes qui n'ont pas la voix pour s'exprimer, pour les accompagner, pour leur expliquer qu'ils ont des droits. Ils ont certes des devoirs, mais ils ont des droits, et que ces droits-là, ils doivent les avoir. Et nous, on est là pour les accompagner, pour essayer de les tirer un peu plus haut de leurs problématiques. Nous tous, dans nos familles, dans nos vies privées, on a un parent, un enfant, une famille qui est handicapée. Et nous voyons au quotidien à quel point c'est difficile de s'occuper de ces personnes-là. On voit ici aujourd'hui les familles qui ont amené leurs enfants et comment ils s'en occupent. On voit à quel point c'est difficile, c'est compliqué. Donc essayer de se sensibiliser nous-mêmes, nous les valides, sur ça, nous permettra à l'avenir d'essayer d'être à l'écoute de nos personnes handicapées. Donc d'où on a fait cette action-là aujourd'hui, depuis ce matin. On est là jusqu'à 15h avec tous les différents partenaires, avec tous les stands que vous voyez, pour essayer de faire cette action-là, pour dénoncer, si je peux me permettre, enfin le laxisme que nous faisons en délaissant un petit peu nos handicapés. Wami Rongola Bastuali, Wami les directrices wa SCAS ya Bandrabois. Tivenzeni mboshelen maraba hawoti ya nyupia mwashavani. Betivenze tena mwelezeni amba manata mahafali ya shinda yafanyishiha. Levo ilomba tisiweke tina wanyangu ilomba watravayo na wami. De SCAS ya kungu ya vingwa na monsieur Nidouami qui doit normalement venir me voir. Voilà, donc Nidouami, on est directeur wa SCAS ya kungu. Tu viens avec moi? Ulana Navavo voit Mwananyatu wa Shihakwa Rongolo Faturani, ou des directrices wa SCAS ya Hakwa. Ou mengona watu lomba Rispanya hazi vumoja leo. Rahila Vavo tena voit SCAS ya Tingoni, yatikwa na Mwananyatu Lihaji, qui est censé venir nous rejoindre. Merci Lihaji de nous rejoindre. Et Tivenze Nimhiri Mwananyatu Fatima, elle a représenté au directeur wa Mtsangamouji Leo. Chargée de développement social, ICCAS Mtsangamouji. Madame Fatourani Mohamedi, qui est la directrice du CCAS de Dakwa. Madame Fatima Moussa Madimari, qui est chargée de développement social à Mtsangamouji et qui représente M. Maharoufou, le directeur du CCAS de Mtsangamouji. Monsieur Nidouami Saïd, donc, qui est le directeur du CCAS de Kungu. Madame Charianti Ouseni, qui est l'assistante sociale du CCAS de Mtsangamouji et qui représente Madame Badria Wanaiti. Donc ça voilà, excuserez, c'est la fatigue. Donc Badria Wanaiti, qui est la directrice du CCAS, qui est représentée ici par Madame Charianti Ouseni, là. Mais on y va, vous. Voilà, ma partenaire, wengi warbunga. Lera ratoe hadisi na wengi warbunga. Watonswami Madame Kini Tishindi na wavumbua pia. Les mengoni na wabo watu ilomba association Rongolo Meso wa SOS Oxygène wa wavinga materiel zilizono vale wa Rongolo Maidom wa Rongolo Sokrotom Croix Rouge tena yana wasileo haumwambia ntomba Croix Rouge okubali wa risaidia na za sécurité, c'est-à-dire wa poste ya sécurité ya installé wa ne jamais batan mtwana manatambo ya sure umrongo mengoni mavavo wa Pôle emploi nazangina msoswami maana tushina na zungwa pia mais sibenza kama mimi mvungue idafu maana president wa ituno ana wasibali leo donc atoja ajari
ajarabdi wana mahadisi ba. Wasuendata waser mamisada wa nyumba ya handra muhimu ratana muhimu pia nyumba za jada gonvano yorongula MTPH na wamkamde lo president Vandeo wantu vira vavu wanda vila makirtas nyumba ya da gonvan leo itoshada mtoyona rmastandizi van leo wantu jobwas kirtas sohu waimwa makirtas sohu ivolerayo wantu apara wande nzia zangina nekaya ununua ziziri au zimagari za uvinga nekaza ununua ya upara msada iwasurongwa ya zalaka funika upara msada zangina za uregeleza nyumba na zangina if yo azinzia ya shizungu paka mtuvira mwa nyumba hiyo. J'habite à Chikoni et je suis venue à cet événement aujourd'hui parce que c'est très important pour nous, les personnes en situation de handicap, parce que c'est pas tous les jours qu'on a des occasions comme ça. Et aujourd'hui, on a l'occasion, alors on a profité de venir aujourd'hui. Et je suis très satisfaite de voir les gens, enfin des gens qui sont en situation de handicap sortir, parce qu'avant ils ne sortaient pas. Du coup aujourd'hui je suis très contente. Est-ce que tu as une idée du programme qui est prévu aujourd'hui là? Qu'est-ce qui va se passer? Déjà je vois beaucoup de stands. Du coup je vais voir, et il y a aussi des activités que je vais aller faire. Le basket fauteuil là-bas, le sport là-bas. Et après, voilà, visiter les stands et en savoir plus. Nous, ce qu'on fait, c'est on fabrique des appareils pour les gens qui ont des problèmes physiques. Donc on fait des prothèses, par exemple, pour les amputés. Tout ce qu'on fabrique, tous les appareils qu'on fabrique sont pris en charge par la sécurité sociale. Donc c'est pris en charge à 100%. Donc les gens qui viennent avec une prescription d'un médecin spécialiste peuvent bénéficier des appareils dont ils ont besoin.
Je suis Charianti Ouseni, assistante sociale au CCS de Msamboro. Je participe à l'action avec toute mon équipe du CCS, avec notre brigade de bienveillance. Ce sont des jeunes qui interviennent auprès des personnes en situation de handicap et les personnes âgées. On est donc 6 CCS mobilisés pour organiser cette journée, pour mettre en valeur nos personnes en situation de handicap qui sont trop peu vues sur la scène publique en fait. On les garde trop chez nous alors que ce sont des personnes qui devraient vivre comme tout le monde, avoir accès à tous les services comme tout le monde. Et donc l'idée c'est de les faire rencontrer les partenaires qui œuvrent pour eux et de leur permettre de débloquer certaines situations d'accès aux droits qui peuvent parfois bloquer dans certaines situations, dans des familles qui sont en difficulté. Donc j'ai eu l'honneur d'accueillir la première journée handicap organisée par les 6 CCS du Nord. Donc Kungu, Tsingoni, Tsangamuji, Akwa et Msamboro. Donc c'est la première fois que 6 CCAS s'associent pour faire un événement d'une grande envergure. La journée s'est très bien passée. On a passé une matinée en accueillant donc des officiels qui nous ont fait un discours. Ensuite, on a eu droit donc, à du théâtre fait par les personnes en situation de handicap. ADAPI a fait le nécessaire pour nous apporter le matériel, nous apporter l'expertise, parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est ADAPI qui est l'initiateur de cette action. Donc les CCAS ont bien voulu mettre en place l'action qui a été du coup financée par le département. Donc une journée remplie de jeux, de rencontres. L'accès aux droits était au rendez-vous puisque c'était aussi l'objectif de cette journée. Les stands ont été, en tout cas les partenaires qui ont tenu les stands étaient présents. Moi, le bilan de l'action, pour moi, c'était une action qui était nécessaire. Et pour moi, c'est un bilan plutôt positif puisqu'on a eu énormément de gens qui sont venus, des gens valides, tout comme des personnes en situation de handicap. Donc, bilan totalement positif pour moi. Bien entendu, quand on fait une chose une première fois, il y a forcément des choses à améliorer. Et j'encourage, ou en tout cas, moi pour ma part, je m'engage à ce que l'action recommence parce qu'il y a eu un plus-value et je pense qu'on va se concerter pour recommencer l'action l'année prochaine. Peut-être pas à Bandrabois, mais voilà, une autre commune nous accueillera certainement.